Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers amis du public, je viens vous parler d'une pratique aujourd'hui un grand danger, l'homophobie. L'homophobie est de plus en plus attaquée. Elle est non seulement devenue interdite aux yeux de la loi suisse, mais de plus, on nous apprend dans un livre publié ces temps que l'Église catholique romaine compte en son sein une grande proportion d'homos. Alors, on le savait, que porter des robes, des dentelles et des froufrous, c'était louche, mais là, c'est le pompon, hein? Si les prêtres commencent à s'intéresser aux hommes mûrs, mais où va-t-on? L'Église catholique est le dernier bastion de pureté et d'homophobie institutionnelle. La voilà gangrénée par les homosexuels. Ils vont faire quoi alors? Une gay pride chrétienne? Il faut purger tout ça. Mais comment faire pour continuer de haïr en paix? C'est effarant. Cette haine que l'on ressent, elle est justifiée par le livre. Car pour être amour, Dieu doit aussi être haine. Souvenez-vous de l'épître de Paul aux Romains ou aux Corinthiens. C'est très clair, l'homosexualité est un péché. On dit que Dieu est le péché, mais qu'il aime le pécheur. C'est tout faux, le pécheur va en enfer. On dit aussi qu'être homosexuel, c'est comme être gaucher. On est né ainsi. Mais il est tout à fait naturel que de détester les gauchers. C'est comme les roux, ils sont pas comme nous. Est-ce qu'il n'est pas comme nous doit être rejeté? C'est ainsi, c'est l'ordre naturel des choses. S'indigner de la présence d'homosexuels dans la société, c'est faire don de soi. Quand on fustige un homme, un couple d'hommes qui se donnent la main, c'est du civisme. Alors peut-être que ça ne nous regarde pas, mais on est quand même obligé de les voir. Et puis moi, voir des gens qui s'aiment, se donner la main quand ils portent la moustache tous les deux et que l'un d'entre eux arbore un petit short en jean tout moulant sur des fesses bien galbées, c'est joli. C'est insupportable! Heureusement, la parole se libère. Les gens ne sont plus tenus par le politiquement correct. Grâce à de grands hommes comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou Jair Bolsonaro, dernièrement, on peut aujourd'hui faire acte de haine en sachant qu'on n'est pas seul. Ah! Nous ne sommes pas encore revenus au bon vieux temps où les ratonnades étaient publiques, les camps de redressement officiels et le port de bonnet bleu obligatoire pour les homos. Mais j'ai espoir, on y revient. C'est grâce à vous tout cela. Car vous osez la haine, chers oeils, et cela est bon. Et si vous faites partie de cette petite frange de la population qui n'a pas le courage de cette haine juste, vous avez gentiment la décence de vous taire et de détourner les yeux. Merci à vous. Ça y est, béni.